Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue, merci de ta présence, voilà, merci de liker, commenter et partager cette vidéo. Alors, ce qui se passe énergétiquement actuellement, c'est une intégration. Il y a l'intégration d'une de tes parts d'ombre. Tu es actuellement en train d'intégrer la part en toi qui acceptait de se soumettre et de subir par peur d'être rejeté. Il y a une guérison de la blessure du rejet. Voilà, je cesse de me soumettre aux prédateurs et aux bourreaux. Et donc, je suis en pleine individuation, en plein processus d'individuation, c'est-à-dire que tu n'as plus peur des bourreaux, en fait. Et dès le moment, en tous les cas, où tu vas conscientiser que tu avais peur de perdre l'affection, que enfant, tu as eu peur de perdre l'affection d'un parent, et que tu vas surtout conscientiser que ce parent avait créé un attachement, mais qu'en aucun cas c'était de l'affection qu'il te donnait, et que tu vas conscientiser que tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas reçu, tu vas arrêter de répondre à des exigences qui sont là uniquement pour te soumettre. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tu acceptais de subir des personnes et des comportements par peur de vivre le rejet. Et c'est cette part d'ombre-là qu'il faut pouvoir intégrer, cette part en toi qui a déjà vécu le rejet et qui te fait... C'est cette part en toi qui t'a amené à accepter de subir, de te soumettre ou de te placer en servitude. Voilà. Donc, dès le moment où tu vas avoir guéri ça en toi, t'es libre en fait. T'es libre. Parce que lorsque les gens ne t'accepteront pas dans ta joie, dans ton épanouissement, dans ton ascension, ils dégageront en fait. Tu vas arrêter de faire des courbettes, tu vas arrêter de te soumettre, tu vas arrêter de te plier et surtout tu vas arrêter de te conformer, y compris à des projections. Tu vas arrêter d'attendre qu'on vienne te valider, qu'on vienne voilà, tu n'attends plus en fait. Tu n'attends plus. Et par rapport à la jalousie, c'est pareil, ça c'était une blessure d'enfance qui fait que tu as pris le rôle de victime pour pouvoir survivre à un parent qui se comportait de manière cruelle ou abusive, ou sadique y compris, voilà. Et en fait, tu dégages tout ça, quoi. Donc tu dégages tout ça, tout simplement, ça dégage. Et ceux qui t'aiment pas, et ceux qui aiment pas te voir heureux ou quoi, ils dégagent et puis c'est tout. Et auparavant, tu avais tellement peur de vivre ce rejet que tu acceptais de prendre le rôle de victime. C'était vraiment un rôle. C'est-à-dire, victime à jouer une projection, donc quelque chose qu'on te force à jouer, un rôle qu'on te force à prendre. On t'a forcé à prendre le rôle de victime et maintenant tu me dégages ce truc en fait. Ça ne fait plus partie de tes programmes. Voilà, il y a une reprogrammation actuellement pour pouvoir soi-même intégrer sa propre part sombre qui était cette peur du rejet, tout simplement. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du coup énergétiquement pour toi avec la triade. De quoi est-ce qu'on va nous parler? Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a une fusion. Ah, c'est ma fille, cette belle jeune fille. Alors, tu es en train de fusionner avec ta propre part d'ombre. J'ai la fusion, le malheur et l'énergie. Tu es en train de fusionner avec la part d'ombre en toi qui te poussait à vivre dans cette souffrance ou dans ce malheur. Tu es en train d'intégrer euh, une énergie à laquelle tu as pu tenter de résister jusqu'à présent. Et c'est comme si en te plaçant en victime,
tu avais du coup consenti à subir certains comportements, mais que tu t'étais toi-même persécuté finalement. Et là, il y a une intégration, c'est exactement ce que je suis en train de te dire, il y a une intégration de cette énergie qui fait que dès le moment où tu le vois, dès le moment où tu vois le rôle que toi-même tu as accepté de jouer, eh ben, on ne pourra plus venir te forcer à prendre ce rôle-là, parce qu'il est intégré en toi. Et donc, on n'aura plus à te l'envoyer en effet miroir pour te le faire jouer de manière extérieure. Ok. Allez, j'ai la transformation et le sacrifice, c'est exactement ça. Tu es en train de transformer une énergie qui te créait cette souffrance en toi. C'était ce programme à devoir te sacrifier pour les autres. Voilà, donc tu n'accepteras plus de subir les autres. Allez, compromis, changement. Tu es en train de t'engager envers toi, tu es en train de t'engager envers ta propre évolution, ton propre changement. Et finalement, il y a un truc qui est en train de se faire, mais qui est radical. C'est que si on t'aime pas quand tu t'épanouis, si on t'aime pas quand tu évolues, si on t'aime pas quand tu es heureux, si on t'aime pas quand tu rayonnes, ça dégage en fait. C'est-à-dire que on fait plus de cadeaux, on n'est plus à tergiverser, à se prendre le chou, à réfléchir, à décortiquer, à comprendre le pourquoi, le comment, et pourquoi c'est ci, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a même le fait d'intégrer l'énergie du chaos du monde, quoi. C'est-à-dire et les énergies perverses et les énergies de cruauté et tout ce que tu as toi-même accepté de subir qui en effet miroir viennent te montrer à ta propre perversion intérieure finalement, tu vois, que tu acceptais que tu permettais au monde extérieur de venir te faire vivre. Donc là pour moi c'est toutes les énergies négatives que tu es en train de dégager. Voilà. Il est hors de question, maintenant que tu comprends le schéma, il est hors de question que tu continues à accepter qu'on te traite de la manière dont possiblement on t'a traité enfant et à laquelle tu as pu comme résister. Dans le message d'hier, ça nous disait que quand tu vas intégrer le fait que l'un de tes parents qui s'est comporté comme un prédateur ne t'aime pas, tu vas intégrer le fait que si dans ta part d'ombre, il y avait la peur de perdre l'affection, peur de perdre l'amour, et que tu intègres qu'il n'y avait pas d'amour, l'opération va être très rapide. Tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais eu. Et donc, tu vas arrêter de te soumettre ou de subir des gens dont tu espères un amour, une reconnaissance, un geste tendre, un soutien ou une affection, et qui, en réalité, se maintiennent en permanence dans des comportements de prédation. Voilà, quand tu vas arrêter d'attendre ou d'espérer, et ça remonte à un schéma de l'enfance, de... Oh putain! Allô? Si je te dis que ma fille, elle vient de passer à travers le transat, en fait, il y a le tissu du transat s'est déchiré, quoi. Là, on vient de déchirer un truc, en fait. On vient de déchirer une grosse illusion. C'est de croire que si tu subis la cruauté ou le sadisme ou la perversion de quelqu'un, il finira par t'aimer, quoi. C'est terminé, en fait, cette illusion, ça y est, ça s'est déchiré, quoi. C'est comme un cocon qui vient de se déchirer. Tu vois, une espèce de camisole dans laquelle tu étais en attente. Et donc, de nouveau, je te rappelle que tu ne peux pas perdre ce que l'on ne te donne pas. Tu as attendu qu'un parent te donne de la tendresse, de l'affection, de l'amour. Et pour cela, tu t'es plié à ses exigences, tu t'es plié à ses projections, tu as accepté de le subir, tu as mis en place ce fonctionnement. Et là, il y a le déclic qui te crée une libération, c'est que ce que tu attends de cette personne, de ce parent auquel tu t'es soumis longtemps, et ensuite tu l'as rejoué avec d'autres gens, ne te donnera pas ce que tu attends, tout simplement. Voilà. Et que dans ces comportements qui visent à te soumettre, il n'y a aucun amour, il n'y a aucune preuve d'amour à donner par ta propre soumission, finalement. Tu vois. Et donc, à part te détourner et te libérer de tout ça, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Tu vois. Et donc, c'est une émancipation complète et psychique et d'un envol, en fait.
Pour moi, tu prends ton envol dès que tu conscientises que ce que tu attends ne peut pas venir. Tu peux pas demander à un pervers de t'aimer, en fait, tu vois, ou de te comprendre, ou d'avoir de l'empathie pour ce qu'il te fait subir et ce que tu acceptes de subir. Tu peux juste avoir de l'empathie pour toi-même et décider que tu joues plus le rôle de victime. Tu déposes le rôle. Voilà. Donc pour moi, il y a une transformation sur les énergies du sacrifice. Allez. Et du coup, vers quoi ça t'amène avec l'oracle des miroirs? Eh ben, ça t'amène vers une communication beaucoup plus juste et équilibrée. Donc, tu vas arrêter de te taire, tu vas arrêter de faire comme si... tu vas arrêter de subir et tu vas t'exprimer, en fait. Tu vas prendre la parole, voilà. Tu vas rééquilibrer les choses, tu vois. Et derrière, j'ai la tranquillité et la famille à la coupe. Tu vas oser confronter, tu vas oser dire les choses. Et pour ta propre tranquillité, tu vas oser t'exprimer de manière sincère et de manière juste. Tu ne te tairas plus, en fait. Voilà, tu vas arrêter de subir des critiques, tu vas arrêter d'accepter de recevoir des jugements, tu vas arrêter de te soumettre finalement à des culpabilisations, etc. Voilà, pour ta propre tranquillité, parce que le problème, c'est que tu as pu comprendre qu'à chaque fois que tu ne t'exprimes pas, peu importe avec qui, qu'à chaque fois que tu prends la critique sur toi et que tu te tais et que tu rentres chez toi avec ce truc, bah tu te retrouves à ruminer, puis tu dois redécortiquer le machin pendant des jours et des jours. Tout ça, peut-être pour pas affronter cette part d'ombre en toi qui a peur de vivre le rejet ou le conflit et puis qui se tait en fait. Tu vois, et il est temps de dire les choses en fait. Il est temps pour ta propre tranquillité, il est temps de t'exprimer de manière beaucoup plus juste pour toi. En fait, il est temps d'arrêter de vouloir justifier la perversion ou la cruauté ou les inversions de culpabilité en te prenant le chou chez toi tout seul et en portant la montagne du fardeau qu'on a voulu te faire porter. Il est temps de régler les choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on vient te chercher, on vient t'agresser, on vient te prendre la tête. Bah, au fur et à mesure, il va falloir que tu t'affirmes, que tu poses ta limite et que tu oses dire révéler à l'autre ce qu'il est en train de faire, en fait, tu vois. Tu mets les gens en face du merdier qui veulent te projeter ou te faire porter, en fait. Voilà, donc pour moi, ça y est, la victime est intégrée en toi. Donc tu n'as plus besoin de te faire jouer ce rôle. Tu es en train d'intégrer ce rôle. Et donc qui dit victime dit martyr et éventuellement sauveur, voilà, pour tenter d'échapper au bourreau. Mais là, c'est terminé en fait. Tu n'es plus ni victime, ni sauveur, ni bourreau, ni rien. Tu es toi en fait. Et tu vas t'exprimer à partir de toi, tout simplement. Tu vas arrêter de chercher à fuir des situations parce que tu arrêtes de rejeter tes propres parts d'ombre, en fait. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on nous annonce? J'ai la sexualité et l'homme. Écoute. Alors, le plaisir, peut-être qu'en fusionnant avec ta propre part d'ombre et en cessant de te sacrifier, tu vas dévoiler aussi une part en toi qui a envie de... Alors, je sais pas comment elle sort. Alors non, c'est surtout que tu vas mettre un homme en échec. J'ai la victoire en inversé. Ah, il se peut que tu te sois sacrifié pour un homme et que t'aies pas osé le mettre en face de sa perversion là et que tu as accepté de subir peut-être des gens qui se comportaient, qui venaient que pour t'utiliser et tu vas les mettre en échec. Tu vas refuser qu'on te prenne pour un objet quoi, de tentation, de plaisir ou de je sais pas quoi. Et étant donné que tu es sur la fréquence maintenant de tenir ça à distance, de refuser d'être peut-être un bout de viande ou je sais pas quoi, et ben tu n'attires plus ça à toi, donc c'est la fin. En fait, tu n'attireras plus des hommes qui viennent te chercher uniquement pour du charnel. C'est comme si on te disait, étant donné que tu as transformé ces énergies de sacrifice, que tu es sorti
ou que tu as intégré ta propre zone d'ombre, ta propre part d'ombre, qui quelque part acceptait de subir la souffrance, qui souffrait, eh ben tu n'attireras plus ça, parce que tu as su poser tes limites. Donc c'est la fin. Peut-être qu'on pourrait te dire qu'à partir de maintenant, ce que tu vas attirer à toi résonnera beaucoup plus avec tes vibrations, parce que tu t'es rééquilibré énergétiquement. Voilà, j'ai l'inconnu. T'arrêtes d'attirer à toi des gens immatures et qui viennent que pour chercher une compensation. Tu les mets en échec, ou tu les as mis en échec. Donc tu as pu avoir une répétition de gars qui venaient te voir toujours pour la même raison. Et donc cette initiation-là, elle est terminée en fait. Tu as su ne pas répondre aux tentations, aux besoins d'un homme pour venir t'utiliser, quoi. Donc ça c'est terminé, tu ne l'attires plus. J'espère que ça va te rassurer. Alors, et dans tes comportements, du fait que tu intègres cette part d'ombre et que tu sois en transmutation du sacrifice, il y a autre chose qui change. Donc, la conséquence, c'est que tu vas t'exprimer différemment. Tu vas surtout faire en sorte de conserver ta paix en osant confronter ceux qui viennent te chercher, en fait. Tu vois, tu ne vas plus chercher à t'effacer ou à te taire au prix de rentrer chez toi et de te tourmenter, de te prendre la tête en disant mais pourquoi j'ai pas dit, et pourquoi il m'a dit ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Là, ça va être direct. Il y a un envoi, il y a un retour, quoi. Direct. La deuxième chose, c'est que tu n'attireras plus. Tu as fini d'attirer des gens qui viennent pour t'utiliser. Voilà, parce que tu en as mis plusieurs en échec. Et donc, tu es sur la fréquence de ça, j'en veux pas. Et donc, tu es sur la fréquence de moi, je veux autre chose, quoi. Troisième truc, c'est que tu prends carrément de la hauteur et de la distance sur tous ceux qui reviennent pour détruire ton innocence, pour détruire cet enfant intérieur, donc pour mettre à mal ta joie. Il y a un rééquilibre aussi sur donc les énergies de la jalousie. Tu n'acceptes plus aujourd'hui de laisser revenir des gens qui sont dans la trahison et qui sont dans des énergies de jalousie. C'est terminé, il n'y a plus de compromis. Donc ça, c'est le troisième truc. Et de nouveau, je reviens sur la notion d'émancipation, quoi. Alors, au travers de tes amitiés, je pense plutôt passées, tu as été amené à rejouer quelque chose de ton enfance ou de ton passé, en tant que jeune adulte ou quoi. C'était le fait que l'on t'accuse de vouloir évoluer, de vouloir changer. Et tu as communiqué avec des personnes qui t'ont fait rejouer un conditionnement ou quelque chose d'héréditaire dans lequel tu permettais à des personnes de venir t'accuser de vouloir activer ta renaissance, ce qui va dire que toi, dans ta vie, tu es mort plusieurs fois et tu as voulu renaître plusieurs fois. Donc plusieurs fois, tu as pu changer de situation. Et il se peut qu'à chaque fois que tu aies voulu créer une évolution, tu aies reçu des accusations. Et ça fait partie d'un schéma héréditaire, comme si qu'à chaque fois qu'un membre de ta famille avait voulu se diriger vers quelque chose de nouveau, on l'avait accusé de vouloir changer, quoi. Et donc, tu renvoies les accusations. Là, ça me parle d'amitié. Tu t'en occupes plus. Voilà, miroir magique. Tu zappes. C'est radical. En fait, le tri a été fait de manière à simplifier
tes réactions, de simplifier ton mental. Tu ne mets plus ton énergie mentale à vouloir chercher à excuser des comportements, à chercher des raisons, des justifications à des comportements de prédation, d'exploitation, d'abus, etc. Il y a quelque chose de radical en fait. Tu vois, c'est posé quoi. Je ne m'amuse plus à chercher. Attends, comment ça m'a dit voilà, le bénéfice du doute. Tu n'accordes plus le bénéfice du doute face à des gens qui t'accusent. Tu renvoies. Voilà. En gros, c'est pas à toi, quoi. C'est plus ton problème. Et tout ça, tu le fais pour ta propre santé, en fait, parce que t'en as marre d'accuser le coup à chaque fois. C'est-à-dire que on te parle mal, on te traite mal, on abuse de toi, on vient, on te jalouse, machin. Allez. En fait, ce qu'on te dit, c'est que tu n'as plus besoin d'être dans un état d'hypervigilance ou de surprotection parce que tu as intégré ta part d'ombre. Cette intégration te permet de quitter un état de survie. Tu vois, c'est comme si tu étais vraiment en train d'arriver à terme du processus d'individuation. Tu intègres ta part d'ombre et ta part d'ombre, en fait, elle va s'autoriser à envoyer chier des gens. Auparavant, tu avais tellement peur de perdre l'affection qu'en réalité on t'a jamais donnée de manière sincère et saine, tu vois, que t'osais pas dire merde en fait. Bah là maintenant tu vas dire merde et du coup tu peux avancer dans le monde sans plus avoir peur de tes propres réactions, tu vois, et parce que ça va être direct. Direct, tu réponds. Voilà. Après tu vas le faire peut-être de manière sage, de manière tu vas peut-être mettre les formes ou quoi, mais en tous les cas, il y aura un retour immédiat. J'ai le boomerang sur les accusations, l'amitié, les correspondances, donc la façon de communiquer, etc. Si jusqu'à présent tu t'étais laissé faire, tu avais laissé des personnes avoir le loisir de te critiquer, de te juger, de qui tu es, de ce que tu fais, de quoi que ce soit, alors que ça les regarde pas, maintenant c'est retour immédiat. Voilà. Les énergies de trahison, c'est fermé, ça rentre plus. La famille qui vient pour te créer de l'instabilité ou de l'injustice au travers de leurs propos, de la façon dont ils s'expriment avec toi, tu es juste envers toi, donc tu ne cherches plus à arrondir les angles en fait. Tu ne fais plus le dos rond avec personne. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu mets fin à toutes les projections. Et parce que tu mets fin à toutes les projections, tu n'as plus besoin d'avancer dans le monde en te surprotégeant de tout, quoi. Tu n'as plus besoin d'avoir peur du monde. Et pour moi, il y avait aussi le besoin d'intégrer que toi, tu as ta part d'ombre où tu te sacrifies à des projections et à des comportements sournois et malhonnêtes, etc. Mais il y a aussi besoin d'accepter que dans ce monde, il y a une part très perverse, très sadique, tu vois. Et ça, il se peut que tu aies résisté à intégrer, et là, ça nous parle de nouveau de la famille, que tu aies pu avoir un parent perverse ou qui a été vraiment pas cool avec toi, et que finalement, tu aies résisté longtemps à le voir comme il est, et du coup, tu es resté dans une idéalisation du monde extérieur. Et là, maintenant, il y a l'idée de, c'est ok, en fait, il y a ça dans le monde. Et toi, tu voulais pas le voir, tu voulais pas l'accepter, ou c'était très dur pour toi. Ça a pu te faire très peur d'oser regarder le monde tel qu'il est. Mais c'est ce qui te permet, en réalité, d'intégrer ta propre part sombre, qui, pour éviter de voir les choses comme elles sont, accepte de les subir, en fait. Allez. Donc, on pourrait te dire que tu as fait un long chemin pour en arriver là. Et vers quoi donc ça te mène tout ça ? En gros, pour moi, tu laisseras plus les gens se comporter comme des chacals. Et le retour, il sera immédiat en fait. Tu vas plus perdre ton temps à essayer tu vois, d'enrober les trucs, de chercher à discuter, voilà.
Tu vas plus chercher à maintenir la paix dans des relations où on vient te chercher du conflit. Tu vas plus chercher à effacer ta joie quand ça met des gens mal à l'aise de te voir heureux. Tu vas plus chercher à prendre sur toi quand on vient pour te critiquer ou faire quoi que ce soit. En fait, t'arrêtes de prendre soin des autres, quoi. Voilà, t'arrêtes de prendre soin des autres quand ils sont pas là pour prendre soin de toi, tout simplement. Du coup, j'ai le bonheur total et la réponse qui est déjà en soi. Et la réponse, c'est le fait de réellement être dans cette transformation de cette énergie de sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer dans les jours à venir? Là, vraiment, sur le week-end, là, les 4 jours à venir, qu'est-ce qui se passe pour toi? Allez, qu'est-ce qu'on t'annonce? Alors, j'ai un lien de vie antérieur qui est inversé, la confusion, le doute, un passage à l'action, mais qui est sorti aussi en inversé, vie antérieure, nettoyage profond, ok. Eh ben, tu quittes un lien, tout simplement. Il se peut qu'en effet miroir, tu avais attiré quelqu'un qui t'avait fait vivre une souffrance, mais tu te sacrifiais en réalité, donc tu as accepté de porter une souffrance. Et en fait, c'est la fin d'un lien de vie antérieure qui t'aura créé beaucoup de confusion, qui t'aura bloqué dans tes actions, parce que tu es en train actuellement de faire ce nettoyage et cette intégration de ta propre part sombre que cette personne est venue te faire jouer. Il y a quelqu'un qui est venu à toi pour te créer de la confusion, pour te bloquer dans tes actions, et tu es en train de nettoyer ce lien en arrêtant de te sacrifier, en transformant ces énergies-là. Et du coup, c'est trop fort. Sur la mutation, j'ai le corps souffrant, corps physique souffrant, mais ça peut être souffrance émotionnelle, qui est complètement ressorti à l'inverse. Sur la mutation, donc tu as transformé une souffrance, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'est apparu comme évident, c'est que t'es pas né pour souffrir. En fait, t'es né pour créer, t'es né pour kiffer, mais t'es pas né pour souffrir. Et donc la rencontre forte sort en inversé. L'évidence, c'est que c'est la fin d'un chapitre de ta vie. Voilà, j'ai le lâcher prise au moment où je te dis ça. Tu lâches prise par rapport à quelqu'un, un lien de vie antérieur qui était venu te faire travailler ton sacrifice et ta soumission à la souffrance. Tu sors de là, c'est terminé. Alors, du coup, très intéressant, même si c'est un peu tout le temps pareil, ça évolue quand même. Ça se délite au fur et à mesure, mais là, dès le moment où il y a la fusion, donc l'intégration de sa part d'ombre, c'est terminé. Le jeu est terminé, tu n'as plus besoin. Voilà, si quelqu'un était en projection de sa part sombre sur toi, dès le moment où tu intègres la tienne, tu ne prends plus la sienne, et donc lui, il va se retrouver avec la sienne. Donc, dans l'année en cours, on t'annonce un truc concernant le chakra cœur, une guérison, je pense, du chakra cœur. Ah, le pardon, ouais, allez. Et l'apaisement des émotions. Donc, c'est vraiment un lien qui se termine, en fait. C'est, voilà, l'amour durable pour toi. Tu arrêtes de te faire vivre des choses difficiles. Tu arrêtes de subir, en fait. Et donc, c'est la fin de l'empathe qui se sacrifie, qui se soumet. Pour autant, tu n'auras rien perdu de ta sensibilité, mais tu ne la laisseras plus être utilisée n'importe comment. Donc, tu es un empathe guéri. Tu es un empathe qui a terminé son intégration, quoi. Allez, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut te dire en face de toi, peut-être? Étant donné que toi, tu vis cette intégration. Ah, bah, les remords. Il y a des gens qui ont des remords. Oh merde, c'est con quand même. Tu seras plus l'objet. Ni des tentations, ni des utilitaristes, ni des prédatistes, des prédateurs, ni des abuseurs, ni des sadiques. Oh merde. Oh merde, c'est con quand même. Voilà.
Toi, t'as fait le choix de te barrer, quoi. Tu te barres de là. T'as compris que t'étais pas obligé de subir, en vrai. Tout ça, c'est un conditionnement de vie antérieure et de ton enfance, et en lien avec ta sensibilité et avec ton grand cœur pour la souffrance. C'est ton empathie pour la souffrance, en fait, qui t'aura créé tout ce chaos, en vrai. Hein. Voilà, tu vois. Tu ressens la souffrance du monde, mais tu crois que c'est à toi de la guérir, et en vrai, c'est à chacun de guérir pour lui-même. Et puis, les gens viennent vers toi, et ben, tu as posé des limites. Voilà, tu as fait le choix de poser des limites, tout simplement, c'est très bien. Allez, tu as fait le choix que si les gens viennent pour projeter leur souffrance sur toi, et c'est ce qui s'est passé avec ce lien de vie intérieure. Donc, comment ils font les gens? Bah, ils te créent une souffrance, donc ils te déçoivent, ils te manipulent, ils abusent, ils te trahissent et compagnie, pour te créer de la déception, de la déception, de la déception, et donc te mettre en souffrance, en isolement et compagnie. Et après, à partir de là, bah, ils peuvent commencer à projeter sur toi tout leur merdier de souffrance. Et toi, tu es le réceptacle, et non seulement tu vis la tienne, mais en plus tu vis celle de l'autre. Et étant donné qu'ils t'ont bien sabré sur le plan psychique et énergétique, et ben, en fait, ils te préparent. C'est marrant, écoute bien. Ils te préparent à être le réceptacle. C'est-à-dire qu'ils créent toutes les conditions pour te faire vivre un état émotionnel et ensuite pouvoir projeter leur propre état émotionnel sur toi pour que tu ne fasses pas la différence entre ce qui est à toi et ce qui est à eux. Et c'est comme ça que l'empathe se trouve abusé. C'est que quelque part, il permet aux gens de se comporter n'importe comment, mais l'empathe a à apprendre à maîtriser son monde émotionnel. Tant que tu ne maîtrises pas ton monde émotionnel, tu laisses des gens venir te décevoir, venir te créer du n'importe quoi, pour ensuite qu'ils puissent projeter sur toi la même fréquence que celle dans laquelle tu te retrouves toi-même. Et à la fin, tu sais plus ce qu'il y a à toi et tu sais plus ce qu'il y a à l'autre. Voilà. Donc, dès le moment où toi tu te rééquilibres et dès le moment où tu sais ce que tu vis, tu es en capacité, depuis cette sensibilité, d'identifier ce qui ne t'appartient pas et de le renvoyer par simple intention. Ça n'est pas à moi. Moi, je me sens très bien ce matin. Ce matin, je vais te dire, j'ai ressenti de l'anxiété et je sais que c'était pas à moi. Tu vois? C'était à ceux qui peuvent plus projeter, quoi. Bah, c'est pas mon problème. Et toi, je t'invite à ne plus faire des problèmes des autres tes problèmes. Sache reconnaître quels sont tes problèmes à toi et c'est tout, quoi. Toi, tu as fait le choix de travailler à ton équilibre et d'être en vigilance d'une certaine manière par rapport à des gens qui sont calculatrices, des personnes qui sont calculatrices et qui ne se sont pas souciées de toi. Donc tu as ouvert tes antennes et tu t'es mis à observer en fait. Tu t'es mis à observer ce qui se passait autour de toi, comment les gens se comportaient. Et du coup, tu as décidé de te protéger, de te rééquilibrer. Et tu as fait ce qu'il fallait en fait. C'est pour ça que tu es en capacité d'intégrer ta part d'ombre. Et de nouveau, ta part sombre à toi, c'était celle qui se sacrifiait, mais pour moi, c'était celle qui avait peur de perdre l'affection. Parce qu'on t'a fait croire que tu aurais de l'affection si tu acceptais de prendre les projections et de te soumettre. Et donc, on est encore vraiment sur du sadomasochisme. Je t'aimerais si tu acceptes de me subir, quoi. Je t'aimerais si tu acceptes de porter ma souffrance, si tu acceptes que mes comportements puissent te créer de la souffrance. Tu verras, ça sera super pour toi, je vais vraiment finir par t'aimer. Et c'est du n'importe quoi. Et tu as compris que dans tout ça, il n'y avait aucun amour. Donc, de nouveau, dès le moment où tu captes que ce que tu as espéré, ce que tu as idéalisé, ce que tu as voulu, tu ne puisses pas venir, et encore moins de cette manière-là, et qu'en gros, de ne plus attendre de recevoir de l'affection. Ça, c'est une illusion que tu te traînes depuis gamin. C'est que tu crois qu'en subissant certains comportements, on finira par t'aimer, en fait. Et ce qui était vraiment intégré, c'est que il n'y a pas d'amour là-dedans. Et c'est pas de l'amour. Quand on te maltraite et qu'on te néglige ou qu'on est malveillant, il n'y a aucun amour là-dedans.
Et c'est ça qu'il faut intégrer. C'est que là où tu avais espéré voir germer de l'amour chez certaines personnes, il n'y a que du sombre en fait, tu vois. Ou en tous les cas, ces gens ne sont pas là pour te donner ce que toi tu espères. Et donc, tu es là pour te le donner à toi-même en fait, et pour pouvoir te rediriger et mieux choisir. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit là dans les jours à venir? Si ce n'est que tu quittes un lien, c'est terminé. Il y a un lien de vie intérieure qui est terminé. Allez, ouais, bah voilà. Toi, tu mets en défaite un empereur. Rien que ça. C'est-à-dire que l'empereur, c'est quelqu'un d'autoritaire, de dominant et de contrôlant. Voilà, qui est dans son mental. Bah, tu le mets en défaite. Voilà. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le diable. Tu mets en défaite quelqu'un qui a voulu se faire passer pour un empereur. En fait, cette personne, elle a voulu te faire croire qu'elle allait te protéger, qu'elle c'était quelqu'un de stable, quelqu'un qui avait le sens pratique des choses, qui était fiable, etc. Et au final, tu as compris que ce qui se cachait derrière cette illusion, c'était le diable. Et là, ce que tu as fait, c'est que tu as abandonné cette personne, tu as abandonné ce lien, et donc simplement, tu as abandonné le diable. Donc bravo à toi, c'est la fin d'un lien de vie antérieure. Tu ne te soumettras plus à la perversion. Allez. Pourquoi? J'ai la lune, parce que tu vois derrière les illusions. Allez, c'est la fin. Voilà, tu ne feras plus preuve de complaisance. Tu as compris que ce qui t'avait créé de la souffrance, et c'est encore ce schéma de je ne dis pas les choses que je ressens, je n'ose pas confronter les gens à leur comportement, et donc je ne les mets pas face à leurs propres responsabilités. Et d'une certaine manière, je porte la responsabilité du comportement de l'autre en acceptant de le subir. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que tu as fait preuve de complaisance. Et c'est terminé, la complaisance. Tu vois, maintenant, au-delà, tu vois que ce comportement, ton comportement à être complaisant avec le diable, avec des gens qui se comportent de manière abusive, t'as créé une instabilité à toi. Et tu comprends que c'est une illusion que d'être complaisant. C'est pas parce que tu es complaisant avec ces personnes qu'elles se comporteront mieux. C'est pas parce que tu vas les subir qu'elles finiront par changer ou par évoluer. Tu vas juste te plomber toi, en fait. C'est pour ça que c'est terminé, ces histoires. Allez. Donc, avec la lune par rapport au diable, quand même, la lune sur le diable, c'est que... J'ai l'étoile qui sort juste derrière. C'est que tu as vu au-delà de l'illusion que le diable voulait te créer en se faisant passer pour quelqu'un de stable et de protecteur et de fiable. Tu as vu que ce qu'on te cachait, c'est que cette personne, ce faux empereur, était en réalité dans l'excès et le déséquilibre. Tu as vu que cette personne vivait au travers de conflits, n'avait aucune tempérance. Tu as su reconnaître le déséquilibre et l'excès de quelqu'un qui se cachait derrière une image d'empereur, qui cachait d'ailleurs ses problèmes, peut-être ses problèmes mentaux, peut-être ses problèmes d'infidélité, peut-être ses problèmes de dépendance, mais en tous les cas, qui tentait de cacher le fait que cette personne soit en train d'abuser. Voilà. Maintenant, en fait, tu es en capacité de reconnaître, franchement, des gens qui sont désespérés, quoi. Auparavant, tu voyais pas, parce que tu étais toi-même dans le sacrifice. Et donc, étant donné que le fait que toi, tu sois dans ces énergies de sacrifice, tu filtrais la réalité. Tu étais complaisant avec le réel, tu vivais dans l'illusion qu'en te sacrifiant, en acceptant de subir, l'autre puisse se sentir mieux ou se montrer sous un meilleur angle, puisse même se rééquilibrer sur ton dos, en fait, tu vois. En gros, si je porte la souffrance de l'autre, bah l'autre ira mieux. Bah ouais, mais du coup, c'est toi qui vas mal, tu vois. Donc bon, bref, c'est la fin.
Allez, c'est la fin sur... C'est la fin des regrets pour toi. Maintenant que tu reconnais les personnes qui viennent avec toute leur instabilité vers toi et qui tentent de cacher ça, ce que l'on tentait de te cacher, tu retrouves toi ta propre stabilité et ton indépendance. Voilà. Tu ne portes plus les énergies des autres de par ton sacrifice en fait. Allez, sur ça j'ai le valet de denier. Tu as tu fais preuve d'ouverture d'esprit depuis cette indépendance. En fait, tu retrouves une forme de liberté d'esprit parce que aussi maintenant, tu vas plutôt être dans une forme d'indulgence. C'est-à-dire que tu reconnais que toi-même, tu as pu faire preuve de complaisance face à des gens qui tentaient de cacher leur état émotionnel et psychologique. Et donc, tu reconnais ta responsabilité. Et pour le coup, tu n'es pas à juger les tentatives de ces personnes, tentatives d'abus, de projection. Mais par contre, tu es juste. Tu redeviens dans une posture qui est juste. Tu es juste, donc c'est-à-dire intègre. Donc tu vas oser t'exprimer. Et quand tu vas voir que des gens viennent en portant une instabilité et en essayant de cacher ça, tu le diras en fait. Tu vas arrêter de te taire. Encore une fois, je pense que c'est vraiment ça. Arrêter de te sacrifier, c'est arrêter de te taire, c'est arrêter de faire comme si tu voyais pas. C'est ça la complaisance, tu vois. Du genre... alors, du coup, en fait, tu reconnais... tu es en train de reconnaître... tu donnes le pouvoir à ta propre justice, donc à tes propres opinions. Tu ne te laisses plus bercer par l'illusion du paraître et de ce que l'on voudrait te faire croire. Tu rends justice à ton intuition, en fait. Et d'ailleurs, tu te rends justice à toi-même en abandonnant ce lien dans lequel tout se jouait dans les projections et dans lequel tu as fini finalement par supporter une souffrance qui n'était pas à toi. Voilà. Et du coup, j'ai le 2 de denier, tu retrouves ton équilibre. Grâce à ça, tu retrouves ton équilibre. Voilà. Parce que tu reconnais ce que l'on cherchait à te cacher. Tu vois, sous la lune, ce qu'on a cherché à te cacher, c'est de la confusion. On a voulu te cacher des trahisons. Peut-être que quelqu'un s'est présenté à toi en voulant te cacher qu'il était même en dépression. Et donc, en fait, toi, tu réussis à retrouver un équilibre par rapport à quelqu'un qui s'est accroché à toi et qui était dans ces énergies que je viens de te décrire. Parce que t'as pas besoin de ça, en fait. Tu vois, c'est juste ça, c'est que tu n'as pas besoin de ça pour toi dans ta vie. T'as pas besoin de porter ces trucs-là, quoi. Et sur ça, j'ai le fait de défendre tes positions. Voilà. Toi, tu reconnais ton propre besoin d'équilibre et tu reconnais que tu as besoin de t'affirmer, que tu as besoin de te protéger de ces personnes. Alors qu'auparavant, depuis ce programme du sacrifice, tu les laissais rentrer. Certainement qu'en toi, il y avait cette aspiration à pouvoir sauver des gens qui allaient mal. Et peut-être que ça te ramène au fait d'avoir tenté de vouloir sauver un parent qui vivait un désordre psychologique. Et inconsciemment, tu t'es mis à laisser entrer des gens qui, qui vivaient cette instabilité et qui activaient chez toi ce programme du sauveur. Et ça t'a fait rejouer cette volonté de vouloir sauver quelqu'un que tu aimes et qui est instable énergétiquement et psychologiquement, émotionnellement. Et ce parent, potentiellement, a pu comme vouloir tenter de cacher, tu vois, et ça me fait penser à Sophia de Sur un coin de table,
qui à un moment a abordé ce sujet en disant qu'il y a des parents qui n'ont pas été diagnostiqués. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas diagnostiqués dans leur déséquilibre mental. Et toi, c'est comme si tu pouvais ressentir ça, mais refuser d'accepter cette réalité, y compris d'avoir eu un parent qui était déséquilibré, qui était instable psychologiquement, et d'avoir été dans un schéma inconscient à vouloir chercher à sauver ce parent, et donc peut-être même à vouloir tenter de sauver la relation au travers d'autres liens d'attachement avec des personnes qui portaient la même problématique. Allez, donc aujourd'hui, tu as compris que de ça, tu devais t'en protéger. Et donc, voilà, sur l'amour non réciproque et les émotions refoulées, tu as compris qu'il fallait que tu apprennes à te protéger de ceux qui refoulent leurs émotions. Tu dois te protéger des gens qui refoulent leurs problèmes, hein, qui refoulent leur instabilité. Parce que ce sont eux qui sont en projection. Et toi, tu es un empathe. Et en tant qu'empathe, tu prends les projections. Surtout quand tu n'es pas conscient de ton profil énergétique. Et donc, aujourd'hui, il y a cette clarté que je quitte ce fonctionnement au sacrifice lorsque je cesse de vouloir... lorsque j'apprends à me protéger des personnes qui sont dans le refoulement d'elles-mêmes, qui n'ont pas conscience d'elles-mêmes. On est sur ça, sur un manque de conscience de soi. Et on te dit que tu as réussi. On te dit que c'est ce qui va t'amener vers ton accomplissement. C'est de te protéger et de t'affirmer face à des personnes qui refoulent leurs émotions. Parce que dans ces relations-là, l'amour sera toujours non réciproque. Tu vas toujours inévitablement te retrouver à devoir donner plus que ce que l'autre est en capacité de te donner parce que lui-même est en plein refoulement. Tu vois ? Et si toi, tu es en conscience de toi, ben en fait, ça ne peut pas matcher, quoi. Alors, ce qu'on est en train de te dire, c'est que donc tu es en pleine intégration actuellement et c'est parce que tu apprends à te protéger de ceux qui refoulent, et d'ailleurs, ou de ceux qui sont dans ce déséquilibre au niveau de la réciprocité, qui ne sont pas dans la réciprocité au niveau des sentiments, que tu... Hein ? Attendez. Allez, bref, ce qu'on te dit, c'est que le fait que tu te sortes de là, eh ben, tu arrives à retrouver ta liberté, en fait, tout simplement. Voilà, parce que quand tu acceptais des gens qui refoulaient leur part sombre, qui refoulaient leurs blessures, qui refoulaient leur comportement, qui refusaient de faire face, y compris à un côté prédateur ou à des comportements d'abus, dans un manque y compris de réciprocité, de sincérité, eh ben, toi, tu te laissais enfermer, en fait, tu vois. En fait, tu permettais qu'on te mette sous emprise du fait que tu sois dans ce sacrifice et que tu refuses de voir la réalité. Allez, du coup, eh ben, du coup, tu rediriges toute ton attention, toutes tes énergies, tu prends la décision de concrétiser des choses différentes. Wow. Tu fais le choix de t'investir dans des situations où l'amour sera réciproque, les gens seront réellement bienveillants et tu fais le choix. Ça a été une décision qui a pu être difficile pour toi, mais tu fais le choix de détruire toute forme d'adversité. C'est presque un chaos contre un chaos. Tu détruis tout ce qui te maintient dans une pauvreté. Tu détruis toutes les relations. D'ailleurs, tu détruis tes propres
comportements, tes propres croyances, tu me rases, tu détruis tout ce qui veut te créer de la pauvreté. Donc tristesse, enfermement, déception, négativité, involution et compagnie, tu détruis tout, tu rases tout. C'est-à-dire que pour moi, tu passes à une autre fréquence. Tu acceptes de laisser derrière toi, et ça a été un choix qui nous est dit difficile pour toi, parce qu'il y avait ce sacrifice. En laissant le sacrifice derrière toi, c'est tout un passé que tu laisses derrière toi, c'est tout un tas de comportements et de gens, et voilà. Là où il y a eu de l'abus, là où il y a eu de l'abus, là où il y a eu de la sournoiserie, etc., tu laisses tout ça derrière toi. Et ça a pu être un choix difficile parce que tu as eu beaucoup d'affection et beaucoup d'amour pour toutes ces personnes, mais ça n'est plus possible pour toi d'accepter que l'on se présente à toi en tant qu'empereur, que l'on te fasse croire que l'on est stable et protecteur, et puis qu'à la fin, on te cache le diable en fait. Tu ne peux plus accepter de te soumettre à ça. Et du coup, j'ai la reine de coupe. Voilà. Toi, tu sais que tu as besoin d'être sincère envers toi-même et de reconnaître, y compris l'ensemble des difficultés dans lesquelles tu t'es retrouvé. Tu as eu un parcours compliqué. Le fait d'avoir voulu fermer les yeux sur cette réalité, ça t'a, toi, projeté dans des situations complètement perverses, toxiques et difficiles, complexes. Et tu ne peux plus te permettre ça, en fait. Voilà. Tu fais le choix de d'effondrer, donc de mettre KO tout ce qui est de l'ordre de la séduction, du mensonge et des confusions, et de tous ceux qui tenteraient de vouloir t'imposer des valeurs qui ne sont pas des valeurs, mais qui sont des comportements qui à toi te créent de la souffrance ou te mettent en soumission. Tu défonces tout. Et donc là, pour moi, émotionnellement, je ne ressens rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la peur. Auparavant, il pouvait y avoir la peur de désobéir si tu as été prédaté enfant, que tu as eu un parent qui a tenté d'abuser de son autorité sur toi et donc de se placer en tant que dominant. Tu as pu avoir peur de désobéir à des projections, de désobéir à des abus. Et là, je ne ressens pas cette énergie de peur. Il y a un ancrage qui est là et c'est comme si, y compris psychiquement, à force de travailler, à force de compréhension, à force d'additionner les choses, à force de décortiquer, le mental, et c'est un alignement. Et d'ailleurs, ce matin, on m'a montré une image très étrange. On me montrait un alignement comme une éclipse, entre la lune et le soleil. Et c'est comme si il y avait un alignement en toi, entre le conscient et l'inconscient. Il y a quelque chose qui est en train de... C'est pour ça que je pense que ton empathie est en train de guérir, dans le sens où ça a tellement été douloureux, l'ensemble de tes expériences, que c'est comme un reset complet d'un fonctionnement sur lequel tu es depuis des vies et des vies, tu vois, à porter sur toi une souffrance qui n'est pas à toi, à espérer des améliorations chez des gens qui se comportent mal, et à finalement toujours subir et subir et subir et subir, et c'est la fin en fait. Et là maintenant, tu t'imposes en reine d'épée, quoi, en reine de coupe et en impératrice. Bah écoute, c'est exactement ça. C'est que toi, tu retrouves l'harmonie, voilà. Et donc, quand on vient pour te séduire, quand on vient en te mentant, et en plus que tu as complètement, je pense que je vais te sortir la grande prêtresse, mais quand tu as complètement la vision claire sur ce que les gens tentent de faire vis-à-vis de toi, bah, au lieu de faire comme si tu voyais pas et donc d'être dans cette complaisance, tu vas les mettre en face du truc, quoi. Tu vas plus avoir peur de t'exprimer, voilà. Et on te dit que tu es en train de retrouver tes énergies d'impératrice, de fertilité, de soin, de créativité, de féminité. Pour moi, tu retrouves ton féminin. C'est-à-dire que tu n'as plus peur de ressentir les choses. Voilà. Tu retrouves d'ailleurs ton enthousiasme. Il se peut qu'auparavant, tu aies eu peur d'être dans cette énergie un peu fraîche, un peu sensuelle et lumineuse. Parce que tu avais peur d'attirer à toi justement la séduction, le mensonge, la prédation, la convoitise, qu'on vienne encore te créer de la confusion. Là, je m'adresse à des personnes qui sont prêtes à incarner leur féminin, qui n'ont plus peur de se faire prédater en fait. Parce que tu le sais maintenant.
Tu vois, ce qui est caché, c'est la victoire. Tu es en train de réussir à déjà faire preuve de courage. Voilà, trouver une force mentale, éveiller une nouvelle force en toi. Pour moi, tu n'as plus peur d'aller dans le monde. Tu n'as plus peur du monde, en fait. Tu n'as plus peur de subir le monde. Parce que tu vois le monde et tu acceptes le monde comme il est. Mais tu sais à qui tu vas donner. Tu vois, tu acceptes ton intuition. C'est exactement ça. Tu trouves la force de te réouvrir à ta sensibilité. Ouais, sur ça, j'ai le soleil. C'est trop beau, en fait. Tu trouves la force de rayonner de nouveau ton énergie féminine, intuitive, ta gentillesse, ton amour, ta sensibilité. Tu trouves la force de rayonner de nouveau. J'ai le soleil qui vient de sortir sans avoir peur. Tu n'as plus peur. Tu ne te caches plus derrière la souffrance. Tu ne caches plus ton énergie féminine. Tu ne caches plus ton féminin sacré derrière la souffrance comme pour te faufiler dans ce rôle de victime ou de sauveur. Et donc, pour moi, tu incarnes une nouvelle puissance. Allez, au moment où je te le dis, j'ai la carte du leadership, le roi de bâton. Tu incarnes ton être solaire, tout simplement. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu refuses de rester dans l'apathie. Tu refuses de louper l'opportunité de vivre ta propre vie. Tu refuses d'être le laissé pour compte dans l'histoire et dans ta vie. Tu refuses de vieillir avec des regrets. Et tu refuses qu'on vienne de nouveau d'ailleurs te blesser. Ouais. En fait, tu veux pas laisser passer ta vie, quoi. Tu veux pas laisser passer cette existence en cachant ton côté solaire, ton côté féminin, ton côté rayonnant, ton côté sexy, ton côté créatif. Tu veux plus te planquer par peur d'attirer la prédation, par peur d'être convoité ou quoi que ce soit. Et donc pour moi, tu es en train de complètement reconnecter à un sentiment de sécurité, le roi de denier, la sécurité. Tu captes que tu es en capacité de te protéger de par ta clairvoyance, de par ton intuition et de par ce changement de fréquence sur le sacrifice. Ouais. Et pourquoi tu es là-dedans? Parce que tu as besoin de pouvoir... parce que tu as appris, en fait. Tu as appris du 9 d'épée, tu as appris dans l'anxiété. Tu as appris parce que tu as été confronté au stress, au fardeau, à l'angoisse et au commérage. En fait, tu as été confronté à la jalousie et au commérage. Comme si ton énergie et voire même toute ta vie, tu avais tenté de passer un peu discretos dans ce monde pour pas attirer à toi, mais finalement, en étant dans ce sacrifice, tu as quand même fini par attirer à toi. Et c'est comme si que tu rayonnes ou pas, au final, on te traitait toujours de la même manière. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette idée d'être complètement indépendant. Parce que tu t'effaces ou que tu t'effaces pas, que tu restes dans ton coin ou que tu te montres, au final, peut-être qu'on t'aime pas, quoi. Et donc, pour certaines personnes qui sont sur certaines fréquences, c'est comme si la fréquence du diable ne t'aimait pas, en fait. Tu vois ? Et peut-être que tu auras essayé de te faire aimer, de te faire apprécier, mais de gens qui sont dans le refoulement de leur propre lumière et qui agissent comme des diables. Et donc, tu t'es sacrifié pour ça, pour te faire accepter, pour te sentir apprécié, parce que toi-même, tu vivais
cette peur du rejet. Et là, maintenant, il y a l'idée de s'incarner complètement. Et tant pis si on t'aime pas, et tant pis si tu plais pas, et tant pis, voilà. Et puis quand on vient pour de nouveau te prédater, ben tu sauras te dire dégage. Et puis voilà. Et pour moi, tu sors d'une anxiété. Tu as appris au travers de situations qui t'auront créé beaucoup d'anxiété. Et là, maintenant, tu es prêt à écouter ton cœur, prêt à d'ailleurs à t'ouvrir à une nouvelle proposition, parce que n'oublions pas que cette guidance a démarré par le fait que tu sortais complètement d'un lien d'âme où il y aura eu de la perversion et de l'abus, dans lequel tu étais en sacrifice. En fait, c'est comme si tu avais surtout appris de par l'anxiété que tu auras créée, ta propre culpabilité à quitter cette fréquence, quoi, l'ensemble de ces fréquences. Et pour moi, ça me parle de désobéissance. Tu vois, désobéir au diable, désobéir à ses attentes, désobéir à ses projections, ne plus répondre à ses besoins, ne plus être au service d'eux, ne plus être à disposition d'eux, de ceux qui se comportent mal. Et ce qui s'ouvre en toi, dans ton énergie, c'est le fait d'accueillir ou d'attirer à toi une énergie beaucoup plus espiègle, ou alors non. En fait, ce que tu comprends, c'est que tu as appris de tes expériences dans lesquelles tu avais attiré à toi des gens immatures. Voilà. Tu t'es montrée gentille et soutenante avec des personnes qui se comportaient de manière immature, donc irresponsable, qui refoulent. Et toi, la conséquence de ça, ça aura été l'anxiété, quoi. Le fardeau. Toi, ça t'a fait vivre un fardeau que d'accepter tout ça. Waouh. Voilà, et du coup, ce que tu es en train de transformer, c'est que quiconque vient pour une aventure sexuelle ou pour avec de l'immaturité et d'ailleurs pour te manipuler pour venir chercher ça chez toi, donc des simples aventures, tu vois, une simple passion, de manière très immature, tu vas m'envoyer bouler ça, quoi. Voilà. Toi, tu retrouves en fait, ce que ça nous dit, c'est que simplement, tu veux des personnes stables et matures dans ton entourage. Tu as pris de plus en plus conscience de tes propres responsabilités dans tes parts d'ombre et du coup, tu ne veux plus subir l'immaturité ou le refoulement ou quoi que ce soit. Et donc, c'est plus ta fréquence, en fait. Voilà, tu veux plus ça, en fait. Tu veux plus qu'on se comporte mal avec toi, tu veux plus qu'on te maltraite, tu veux plus qu'on te néglige, tu veux plus qu'on te manque de respect, tu veux plus qu'on t'abuse. Et donc, tu as compris que tout dépendait de toi et de ta façon et de ce que tu acceptais de laisser entrer. En gros, c'est des personnes qui se comportent de cette manière-là, il y en aura toujours. Et elles seront toujours à la recherche de quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour porter le fardeau, en fait. Et donc, dès le moment où tu n'étais pas conscient de ce que tu acceptais de subir et de laisser rentrer, t'étais la bonne poire, quoi, tu vois. Voilà, la bonne poire, la bonne proie. Ok. Allez, et du coup, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer pour terminer? J'ai le respect en dos de deck de la voix des âmes. Message d'amour, ce qu'on peut Du coup, ce que tu vas attirer à toi, ça sera complètement différent. Simplement parce que tu auras su dire non à ce que tu ne voulais plus. Allez, qu'est-ce qui vient vers toi?
Oh, la libération. Si c'est pas magnifique. J'ai la libération de la dualité. Tu n'es plus en dualité. Jusqu'à présent, c'est comme si tu étais là entre est-ce que je me sacrifie pour l'autre ou est-ce que je prends soin de moi? Donc il y avait une culpabilité à pouvoir prendre soin de soi, à pouvoir exiger mieux dans sa vie, tu vois, et à pouvoir laisser les gens porter leur propre fardeau. Tu te sentais coupable de laisser les gens à leur propre souffrance et à ne plus accueillir ça dans ta vie et donc à poser des limites et à fermer des portes. Toi, tu t'es senti coupable de poser des limites. Et là, tu te libères de cette culpabilité. Tu te préserves en fait et tu te choisis. Ouais, parce que tu as compris que toi-même, en fait, tu as compris ce que cachaient les énergies du manque. Tu vois, que ça soit dans ta façon à toi de te sacrifier et donc au travers de ce comportement, de nourrir un manque affectif, tu vois, et d'espérer en fait, de nourrir une idéalisation, de nourrir une illusion, ou bien que ce soit des personnes qui viennent en cachant leur propre manque. Et donc, c'est vraiment au travers du manque que se jouent les comportements toxiques. Voilà. C'est parce qu'on nourrit du manque que l'on cherche des compensations. Et donc, toi, tu as capté ça, en fait. Et donc, tu refuses d'être aujourd'hui une compensation pour qui que ce soit et de n'importe quelle manière que ce soit. Tout simplement. Parce que toi-même, tu as guéri du manque. Et donc, tu peux attendre, en fait. Tu vois, tu peux patienter de rencontrer la bonne personne, quoi. Tu te laisseras plus embrumer le cerveau ou précipiter dans des trucs qui, à la fin, sont pas rigolos, quoi. Voilà. Tu n'as plus peur de ne plus porter de culpabilité face aux gens qui viennent vers toi dans le manque et qui tentent de cacher ce manque. Tu ne te sens plus coupable par rapport à ce que toi tu as envie de te proposer pour toi, en fait. Voilà, message libre. Tu n'as plus peur d'être libre. C'est ça, en fait, le sortir du sacrifice. Peut-être que ton apprentissage à toi, c'était d'accepter ton indépendance et donc de vivre ce détachement, de vivre pour toi-même. Et peut-être qu'au travers de tes propres comportements, il y avait une peur de la liberté, tu vois, d'être complètement plus avoir d'attachement. Je parle pas d'amour, je parle d'attachement, de relâcher tous les attachements. En fait, ça nous dit que tu n'as plus peur de manquer. C'est ça le truc. Tu as compris que pour te libérer du sentiment de culpabilité à te choisir, il fallait sortir de la peur du manque. Ta liberté naît quand tu n'as plus peur du manque. Parce que tu n'as plus peur du vide. Et c'est à partir du vide que tu peux accueillir le changement. Ah, c'est beau. Derrière, j'ai le message de libération et le pardon. Tu vois, c'est comme si tu étais en train de réussir à vraiment te pardonner d'avoir été dans ce sacrifice, d'avoir donné ton énergie à des personnes qui réciproquaient pas et qui abusaient, qui te maltraitaient. En fait, tu te pardonnes d'avoir accepté de subir la malveillance. Voilà. C'est exactement ça, j'ai l'apprentissage. Tu te pardonnes d'avoir fait cet apprentissage de cette peur de manquer, y compris de l'inconscience dans laquelle tu as toi été. Dans ce sacrifice, en fait, tu t'es sacrifié parce que tu avais peur du manque. C'est ce que ça nous dit. Tu t'es sacrifié parce que tu avais peur de manquer, quoi. Et donc, tu étais prêt à tout accueillir et surtout le moins bon parce que tu raisonnais avec le manque et la peur. Donc, tu as guéri ça, en fait. Alors, ce qu'on te dit aussi, c'est que la fameuse relation toxique, karmique, elle est en colère. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette personne qui vit le manque. Pourquoi? Parce que tu as retiré ton énergie, tu n'es plus là. Ok.
On a quelqu'un qui ne peut plus projeter sur toi son énergie de souffrance. Allez, colère, relation karmique, est-ce qu'on peut nous dire s'il y a quelque chose à dire de ça? Wow, j'ai le message d'amour et l'amour et le message à transmettre, bah dis donc, ça fait beaucoup. Peut-être que cette relation karmique t'a permis à toi d'ailleurs, en te faisant vivre dans le manque et la souffrance, c'est ce qui t'a permis de mettre à jour ce sacrifice et finalement c'est ce qui t'a permis de te donner à toi-même de l'amour. En fait, il y a quelqu'un qui t'a vraiment mis dans le sombre, qui n'a pas réciproqué et qui t'a mis sous emprise. Et du coup, c'est grâce à cette expérience que tu as compris qu'il fallait que tu te donnes à toi, que tu te donnes de l'amour. Et aussi que tu te pardonnes d'avoir accepté de subir tout ça. Voilà, et là-dessus, j'ai l'effet miroir. Il y avait un effet miroir. Ok. Et on te dit que c'était une relation qui était guidée aussi, pour t'aider à guérir de certaines choses. Alors là, maintenant, j'ai un message d'alerte. On va aller voir ce que c'est. Allez, c'est quoi le message d'alerte? J'ai la conscience. Bah, je pense que tu vas conscientiser que tu as réussi. Ah, tu sais quoi? Tu vas conscientiser que tu as réussi quand tu ne t'obligeras plus à communiquer avec cette personne. Il se peut que cette personne revienne à la communication, c'est pour ça qu'on t'alerte. Et tu vas conscientiser que tu n'as plus besoin de donner de l'énergie à cette personne, tu n'as plus besoin de lui répondre, tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de t'expliquer et tu n'as plus besoin de réengager d'attention ou d'énergie dans cette relation. Ouais. Tu vas comprendre que tu n'as plus besoin de communiquer avec quelqu'un qui vient pour te chercher du conflit. Ce qui veut dire que tu es guéri de ton besoin, de participer au conflit. Voilà. Tu vas conscientiser que tu as réussi à nettoyer cette colère en toi aussi. Sur une relation karmique, ça peut nous parler d'une relation avec un membre de la famille. Ouais. Tu vas conscientiser que si tu t'es retrouvé dans des conflits parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges à ton sujet et que ça t'a créé beaucoup de colère, bah, tu vas conscientiser que tu es guéri quand tu ne te sentiras plus concerné. C'est-à-dire que c'est vraiment l'abandon du lien et l'abandon de toutes les énergies relatives au lien. Qu'il y ait des cancans, qu'il y ait des blablas, qu'il y ait des jugements, qu'il y ait quoi que ce soit, que tu ressentes qu'il y ait des gens qui voilà, du conflit ou quoi que ce soit, toi, ça va complètement s'éteindre de soi, de par ta conscientisation que tu as réussi à ne plus avoir besoin de te laisser happer par un besoin de communiquer. Voilà. Tu n'as plus besoin de nourrir la relation, le lien, tu l'abandonnes complètement. Et du coup, cette personne pourrait... Ouais. Il se peut que cette personne ait tenté de mentir sur toi dans ta création d'entreprise pour te faire passer pour quelqu'un de pas aimable, en fait. Donc cet homme, tu as pu être très en colère contre lui parce qu'il a pu vouloir te créer un blocage au niveau professionnel. Et on te dit que toi, tu avais déjà la réponse en toi concernant ton abondance. Ton abondance ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Ton abondance ne dépend que de là où tu portes ton attention. Est-ce que tu portes ton attention sur les blablas et les cancans et les conflits et les disputes et les niaiseries et les machins inutiles? Ou est-ce que tu te concentres sur ton abondance, en fait? Qu'est-ce que tu décides? Là, hier, on te disait, là où va ton attention, va ton énergie.
Donc, où est-ce que tu mets ton énergie? Donc, cette personne a travaillé à te créer un blocage en mentant sur ton compte. Pourquoi? Parce que cette personne était jalouse de ton abondance, tout simplement. Et de nouveau, on peut nous parler d'un ex, mais on peut nous parler aussi d'un parent, d'un membre de la famille ou d'un ami. Et finalement, ce que tu captes, c'est que ton abondance, elle a toujours été là. Et que pour accéder à ton abondance, il fallait simplement lâcher prise vis-à-vis de la jalousie. Et donc arrêter de sacrifier ton abondance pour plaire à des gens qui sont dans cette jalousie. Donc ton abondance, tu y as toujours eu accès. Voilà, dans le mois en cours, tu vas faire le choix d'abandonner une souffrance, mais complètement, quoi, complètement. Ah ouais, tu vas faire le choix. Ah, c'est beau. Tu vas faire le choix de te réconcilier avec cet enfant en toi. C'est-à-dire que ça ne sera plus ce que les autres pensent ou souhaitent pour toi, y compris dans le fait de te voir en déchéance ou en souffrance. Tu vas refuser de vivre la projection de l'autre sur toi, celui qui veut projeter sa souffrance sur toi, et tu vas décider de te concentrer sur cet enfant en toi qui a besoin de toi pour s'épanouir et pour être heureux en fait. Donc c'est toute une redirection de ton attention et de ton énergie mentale. Voilà. Et sur ça, tu vas d'ailleurs te réconcilier avec le fait que tu aies vécu beaucoup de ralentissements en comprenant que tu as eu besoin de temps pour faire la paix avec toi-même. Voilà. Tu as eu besoin de temps pour te réconcilier intérieurement parce que tu n'arrivais pas à te pardonner d'avoir laissé faire ça, quoi. Voilà. En fait, tu comprends que ce qui a mis du temps à venir dans ta conscientisation, c'est qu'il te fallait comme faire le deuil et aller jusqu'à l'acceptation de ton passé, d'avoir accepté de laisser entrer cette personne et surtout d'avoir accepté de te sacrifier toi. Et donc de conscientiser uniquement ta responsabilité. Parce qu'après, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que l'autre, la façon dont il s'est comporté, ça le regarde, tu vois. Et d'ailleurs, tout sentiment de honte et de culpabilité, si tu t'es bien comporté, et que tu as été honnête, et que tu as été sincère, et que tu as été droit, et que tu as été généreux ou généreuse, la façon dont l'autre se comporte lui appartient. Et donc, toutes les énergies de culpabilité et de honte que tu as pu ressentir face à des gens qui ont été malveillants, leur appartient. Tu n'as même pas apporté ça, en fait. Voilà. Et donc, tu vas réussir à t'aimer de manière durable. Donc, c'est vraiment l'idée de nourrir ce qui est bon pour toi. Voilà. Allez, là, on nous parle de la lignée familiale. Pour terminer, je ne vais pas tarder à la terminer. Allez, tu vas réussir à ramener de l'amour, peut-être sur une lignée familiale, à pardonner d'ailleurs des membres de ta famille, en choisissant de t'apaiser au niveau du mental, donc de cesser de ruminer sur des situations, parce que tu comprends que le fait de ruminer, ça te maintient dans des angoisses et des peurs. Et ça, on te dit que c'est une situation karmique finalement, tu vois. C'est-à-dire, je m'empêche de ressentir et du coup, je surintellectualise tout ce que je vis. Mais du coup, je m'y accroche parce que je veux le surintellectualiser plutôt que de le laisser aller dans mon corps et dans mes ressentis. Et ça, c'est tout le problème voilà, là-dessus, j'ai l'ex-partenaire. Tu vas faire le choix de t'apaiser mentalement et de quitter des angoisses et des peurs par rapport à cette personne qui est un lien de vie antérieure. Et là, on nous parle d'un ex. Voilà. Et ça, tu vas y arriver dans le trimestre en cours. Tu seras arrivé au terme de toutes tes conscientisations. Et du coup, on t'annonce un passage à l'action. Alors, peut-être au niveau sentimental. Ouais, une fin de cycle au niveau sentimental. En fait, c'est le fait de complètement abandonner ce lien qui va te permettre de relâcher toutes les énergies qui, d'ailleurs, lui appartiennent à lui aussi. Et qui vont te permettre de passer à l'amour, passer à l'action,
mais porté par les énergies d'amour. Tu vois, là, il y a eu du temps pour que tu puisses te pardonner et que tu puisses accepter ta responsabilité. Voilà. Il y a une fin de cycle sur le désintérêt, c'est-à-dire que tu vas te reconcentrer sur toi et tout ce qui est important pour toi en mettant fin à des énergies de rancune. Tu vas arrêter d'en vouloir à quelqu'un ou tu vas arrêter de subir les projections de colère et de rancune de quelqu'un. C'est exactement ça, tu vas te protéger. Donc, c'était pas à toi. C'est l'ex-partenaire qui t'a envoyé de la rancune, certainement parce que tu ne lui appartiens plus ou parce qu'il ne peut plus t'utiliser. Et donc, c'est parce que tu te protèges de ces énergies que tu te repriorises et que tu t'apaises. C'est en te protégeant de la rancune d'un ex. Donc, parfois, il se peut que tu te sentes un peu alourdi ou anxieuse. C'est la colère que l'ex t'envoie, que tu ne sois plus, tu ne te laisses plus prédater, en gros. Il t'en veut que tu ne sois plus sa chose. Voilà. Et donc, et en fait, tu es quand même venu pour couper ce lien-là, parce que ça se peut que ça fasse plusieurs vies que tu tentes de te défaire de cette emprise, de cet ex-là, qui te fait chier depuis plusieurs vies. Allez. Et parce que tu te protèges de ce lien de vie antérieur, on te dit que tu vas vivre une grosse avancée au niveau de ton karma. Voilà. Et ça va... Voilà, tu vas avoir une grosse avancée karmique sur un gros blocage karmique. Tu vas débloquer ton potentiel, en fait. Il se peut que tu aies même retenu ton potentiel parce que tu avais quelqu'un de jaloux en face de toi. Tu avais quelqu'un qui voulait t'empêcher d'atteindre ton bonheur. Et donc, tu t'es retenu, tu t'es effacé, voilà. Et sur ça, tu vas lâcher prise. Tu vas accepter de te refaire confiance. Tu vas accepter que cette personne, elle soit là-dedans et que toi, ça t'intéresse plus. Et du coup, on t'annonce le fait que tu réussisses à te réharmoniser de cette situation. Et on t'annonce une nouvelle rencontre. Quand tu auras guéri de tout ça, de ce lien-là, ah non, c'est pas ça. Tu vas te réharmoniser par rapport à cette rencontre-là que toi, tu as considérée comme une rencontre forte. Et tu vas te réharmoniser par rapport à la tristesse que tu as ressentie. Ouais, tu es en train d'ailleurs de transformer, tu vas même réussir à transformer cette tristesse, c'est-à-dire que tu vas utiliser la peine que tu as vécue, ce que tu as ressenti, tu vas le transformer. Tu vas réussir à transformer tout ce que tu as vécu dans cette situation et cette rupture y compris en t'ancrant. C'est comme si tu allais avoir peut-être une super intuition, c'est ça, tu vas comme recevoir un message de ton âme ou de ton intuition de quoi faire pour transformer cette expérience. Voilà. Alors, peut-être qu'on te dit que du fait que tu sois sorti de son énergie, cette personne va tenter de communiquer avec toi pour t'envoyer des jugements. Et c'est peut-être là où toi, tu vas ressentir que tu n'as pas besoin de lui répondre. Tu vois, c'est comme si tu allais te dire, est-ce que ça me sert à moi à grand-chose ou pas? Mais pas avec des émotions fortes, pas avec la peur ou de la colère. Simplement d'avoir réfléchi et Tu l'as débranché, Rita, l'ordi? Et de te demander à toi si ça va vraiment te servir à grand-chose. Alors attends. Tant pis si la guidance est un peu longue, moi je suis curieuse et j'aimerais savoir qu'est-ce que vit cette personne du coup. Qu'est-ce que vit cette personne? Et on y va avec les miroirs et je vais essayer de pas faire trop long. Ah bah lui il examine le temps. Il regarde sa montre, il se dit putain elle est toujours pas revenue, merde, comment je fais? J'ai cru qu'elle allait revenir et en fait elle est toujours pas là, donc lui il analyse le temps qui passe quoi. Ce qui a pu lui être utile au départ pour te contrôler, via le silence, l'éloignement, etc. Bah aujourd'hui c'est lui qui trouve le temps long, il se dit merde, ça fait 2 ans, elle est toujours pas revenue. Ah bah ouais, c'est con ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'il vit? Bah lui il trouve le temps long. Ah lui il est dans l'illusion, lui il rêve. Ok, allez. Ah lui il rêve d'un changement et lui il rêve que tu acceptes de faire un compromis avec lui pour aller vers un changement. Ok. Lui, il trouve le temps long, il rêve que tu acceptes de lui serrer la main pour créer un changement. Ah, il rêve de se réunir avec toi, quoi. Il rêve de te retrouver, en fait.
Voilà. Ah, lui, il rêve de partir à l'étranger avec toi, de s'éloigner, de vivre une belle idylle, d'avoir peut-être même un enfant. Pour de vrai, hein. C'est vraiment ça. Lui, il rêve que tu reviennes vers... Ah, il rêve de vivre la joie et de s'éloigner de quoi? Ah, de s'éloigner de sa famille. Lui, il rêve de s'éloigner de sa famille, donc il se peut qu'à un moment donné, tu lui aies tendu la perche, qu'il ait eu l'occasion de faire ça, et puis qu'en fait, il ait joué un peu avec toi, il t'a mis un peu au placard en se disant, bah, elle reviendra et elle sera tellement essoufflée et en manque de moi que je pourrais faire n'importe quoi. Et puis toi, tu t'es barré, en fait, et du coup, bah, aujourd'hui, il trouve que le temps, il est un peu long quand même. 5 ans ou 2 ans, c'est quand même long. Et puis, bah, il se met à rêver, quoi. Donc lui, il est en train de projeter et de se créer des illusions. Donc en même temps qu'il t'envoie de la colère ou de la rage, parce que t'es plus là, et parce que sa stratégie de je vais attendre, et puis comme ça, elle reviendra à quatre pattes, et ben ça marche pas. Et donc voilà, il rêve. Lui, il est dans sa tête, il rêve. Il rêve que tu reviennes, que vous vous remettiez ensemble, que vous partiez à l'étranger, que vous ayez un enfant, que vous viviez dans la joie, que vous vous éloigniez de la famille. D'accord, et sinon? Ah, il rêve que tu acceptes de faire un compromis avec lui et qu'il soit celui de ne plus te protéger de lui. Lui, il rêve que tu abaisses tes armes. Oh. Alors, ce qu'on toi, on peut te dire, c'est que si tu fais ça, si tu abaisses ton bouclier par rapport à cette personne-là, donc là, c'est l'ex, et ben fatalement, tu vas être enfermé, quoi. Fatalement, il va revenir pour te remettre sous emprise. Et on te dit que ça va pas être un cadeau, ça va pas être magique pour toi. Il se peut que cette personne fonctionne que comme ça, en fait. Tu vois, il se peut que tu sois tombé sur quelqu'un qui ne fonctionne que dans des attachements dans lesquels il enferme ses partenaires et qui du coup deviennent des proies. C'est-à-dire que pour lui, ses partenaires amoureux sont des victimes et des proies. Allez, il rêve que tu réussisses à être copain avec qui? Il rêve que tu ne mettes plus en échec. Il rêve que tu réussisses avec le temps, à être presque sa meilleure amie. Pourquoi pas? À accepter peut-être même une relation. Alors lui, il rêve que pour le moment, tu baisses ton bouclier pour qu'il puisse revenir dans ta vie et accepter le compromis qu'il revienne en tant qu'ami et pas en tant qu'amoureux. Voilà où il en est. Lui, il projette ça pour le moment. Voilà. Pourquoi? Bah, pour recréer un engagement, j'ai le contrat. Voilà. Et le contrat, c'est quoi? C'est un contrat de projection. C'est merveilleux, les gars. Il est merveilleux, cet homme-là. C'est le rêve américain. Cet homme rêve non pas de te balnave, il veut te balnave celui-là. Il veut te faire croire qu'il sera ton meilleur ami pour pouvoir t'engager de nouveau à subir ses projections, quoi. Voilà, j'ai la projection, la santé alors j'ai l'instabilité en inversé. Il rêve... Ah, lui, il rêve que vous soyez les meilleurs amis du monde pour que lui guérisse d'une instabilité. Voilà. Il projette que tu acceptes un engagement d'amitié avec lui pour que lui puisse guérir de son instabilité, donc de sa mauvaise conscience. Franchement, j'espère que tu as bien suivi jusqu'à la fin cette vidéo. Voilà. Du coup, il rêve de communiquer avec toi. J'ai les retours et les correspondances. Donc, sache que tu as quelqu'un qui rêve de revenir vers toi pour t'utiliser. Hein. Voilà. C'est-à-dire que son instabilité, de nouveau, il va recommencer à la projeter. C'est toi qui vas porter le merdier encore.
Donc il a bien compris que pendant qu'il était avec toi, il se sentait super bien et qu'il a fait l'erreur de se barrer et en plus de jouer. Voilà, c'est ça. Il rêve de communiquer avec toi pour trouver la tranquillité en déchargeant ses projections d'instabilité sur toi. Voilà. C'est comme s'il rêvait que toi, tu allais lui offrir la paix, la joie, la sexualité même, hein, le plaisir, mais sans engagement, bien sûr. Et derrière, on te dit trahison, les gars. Allez, trahison. En fait, il rêve d'ailleurs de t'utiliser à nouveau comme un objet sexuel et pour mieux pouvoir te trahir. Et je pense pour mieux pouvoir te défoncer, quoi. Voilà. Sur ça, on a la loi, l'équilibre, la justice. Allez, sur ça, on a la loi. Et alors lui, il rêve que quelque part, tu l'aides à retrouver un équilibre sans le juger. Il rêve que tu ne juges pas la façon dont il se comporte. Et il rêve que tu ne le juges pas de ce qu'il a fait ou de ce qu'il fait. Et lui, ce qu'il veut finalement, c'est réussir à ouvrir une porte pour que tout ce dont il rêve se produise dans la réalité. Alors, d'ailleurs, lui, il rêve de créer sa propre destinée en plombant tes propres rêves et ton propre financier. Peut-être qu'il rêve de te voler ta thune. Et donc lui, il rêve de renaître en effondrant tes rêves et ta valeur et ton argent. Alors, il rêve beaucoup, lui, hein. Ah, il rêve que toi, tu lui redonnes une chance par rapport à des propos qu'il a eus avec toi. Et que tu sois comme dans un accueil maternant de tout ce qu'il a pu te dire ou de la manière dont il a pu se comporter auparavant. En gros, c'est comme s'il fallait que tu le considères comme un gamin et que tu sois dans ce fameux bénéfice du doute, mais qu'en gros, tu passes l'éponge. Il rêve que tu passes l'éponge. C'est ça, j'ai la femme et la fécondité sur le fait que toi, tu aies pu examiner ses propos et ses comportements. Il rêve que toi, tu lui ouvres à ton accueil, à ta fertilité, à tes énergies d'amour inconditionnel et que tu regardes de haut. Il rêve que tu puisses prendre de la hauteur par rapport à ses comportements dégueulasses. Et ce dont lui rêve, c'est aussi de s'éloigner des jugements de sa famille. Voilà, donc il rêve d'avoir la chance de se séparer de sa famille d'ailleurs, ce qu'il a peut-être pu avoir l'occasion de faire. Il rêve surtout de se séparer d'un homme, peut-être de son père. Alors, ok, donc toi, on te dit que toi, tu as la clairvoyance sur toutes les accusations que tu t'es payées et que c'est un cadeau que tu te fais d'avoir accepté de voir clairement le fait que cet homme était jaloux et possiblement sa famille aussi d'ailleurs. C'est ce qui te permet aujourd'hui de prendre un nouveau départ, on va dire, intérieurement, tu te positionnes différemment. Voilà. Et du coup, on a le boomerang sur les retards, c'est-à-dire que tu sors du retard. Et tous ceux qui viennent te créer du retard par peu importe le moyen que ça soit, aujourd'hui c'est clair, net et précis, tu dégages tout. Et voilà, donc toi tu attires le retour de ton évolution. J'ai le boomerang, le miroir magique et l'évolution. Toi tu renvoies tout le négatif et maintenant tu vibres sur la fréquence de je veux attirer le meilleur à moi. Et donc ça sera pas lui possiblement. Voilà, bah écoute, donc lui il rêve beaucoup, hein. Il vit beaucoup dans l'illusion. Il doit certainement être dans le déni. Il a très envie de quitter sa famille. Mais du coup, c'est comme si qu'il avait besoin de toi pour lui assurer le rôle de la mère, de le materner dans ses peurs, etc., sa culpabilité y compris. Il rêve que toi, tu tires un trait sur ce qu'il a fait. Il rêve que tu sois sa meilleure amie, mais que tu acceptes quand même la relation sexuelle. Genre, sans engagement, bien sûr. Et puis, il rêve, quoi. Hein. Franchement, ça valait le coup d'aller jusqu'au bout. Du coup, mais il rêve qu'il n'y ait pas d'amour entre vous. Hein. C'est-à-dire que ça, par contre, il va peut-être
Il va pas aller jusque-là à te faire croire à ça, mais il va te rêver, il va te jurer genre une amitié sincère et fidèle avec beaucoup de sexe et de et de projection. Et donc c'est génial, ça fait très envie. Donc voilà, sur ce, j'espère que tu iras pas par là. Et toi, tu sors du sacrifice de toute façon et de la souffrance. Hein, donc je pense que tu as l'œil. Et donc garde bon pied quoi sur tout ça. Je te dis à bientôt. Salut.